Au XVIe siècle, il y avait 5 portes pour entrer dans la ville. Il en reste une, derrière vous, le portail de Sabran. Les autres n'ont laissé que leur nom dans les registres. Biterne, dont le nom survit dans la rue de Viterne. Le portail Neuf, le portail Saint-Pierre, celui de Ressaumer, et une porte supplémentaire dont on ne sait plus rien, appelée Ancotte. Chaque 26 décembre, jour de la Saint-Étienne, ces portes changeaient de main. Le rituel est décrit plusieurs fois à l'identique dans les archives notariales. Les syndics sortants remettent au seigneur les 4 clés des portes de la ville. Le seigneur les redistribue, une par une, nominativement, aux nouveaux syndics qui viennent de prêter serment. Et puis, il y a le geste des Girard. Antoine Girard, noble, possède une maison adossée au rempart. Dans cette maison, une petite porte privée, une poterne, par laquelle, dit l'acte en latin, il entre dans Vézénobre et il en sort. Chaque année, il en remet la clé au seigneur. Chaque année, le seigneur la lui rend, après serment de fidélité. Le privilège traverse les générations. En 1525, c'est Pierre Girard qui fait le même geste. Puis vient 1566. Le pays est en guerre civile. Écoutez ce que les consuls décident. Chaque habitant gardera les portes à son tour et portera la clé à son voisin le lendemain. Les gardes ne pourront ouvrir les portes la nuit sans que les consuls le sachent. Nul ne pourra confier la garde à une femme ou à un enfant, sous peine de 10 sous. Personne n'entrera désormais sans porter bulletin ou certificat. Là où 2 ménages vivent sous un même toit, chacun gardera son jour. Et cette phrase, « La marque du Seigneur demeurera entre les mains de maître de fagot. Il en aura de chacun de la ville 1 denier et des étrangers 3 deniers. » Maître de fagot, le notaire, le successeur d'Odilon. Il ne se contente plus d'écrire ce que les autres décident. Il tient le sceau qui autorise à franchir la porte, et il perçoit le droit, 1 denier pour ceux d'ici, 3 pour les autres. Le tarif de l'étranger, une triplée. Il s'agit de limiter les allées et venues, de garantir la sécurité à l'intérieur des murs, d'éviter que n'entrent des ennemis. Et dans ces temps troublés, la porte privée de ce que l'on nomme, bien à tort, le château des Girard, aura sans doute posé quelques questions.